Et moi, je vous dis, je suis convaincu que nous aurons un aboutissement heureux. Quand, je ne sais pas, parce que les négociations, on sait comment ça va, des fois ça marche, des fois ça s'arrête, ça se bloque parce qu'il y a eu tel incident sur le terrain, ou, enfin, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, en ligne de compte. Mais une chose est certaine, et elle nous a été dite d'ailleurs aux États-Unis, après que l'on ait apposé nos signatures, nous avons engagé l'honneur et l'image des États-Unis. Et les États-Unis n'accepteront pas que cet honneur et cette image soient souillés. Nous sommes libres de refuser de nous engager, de refuser de respecter nos engagements, nos signatures, mais nous ne serons pas libres de subir la colère des États-Unis, sa déception vis-à-vis du renoncement de nos engagements. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Et je pense aussi que c'est tout à fait normal de la part des États-Unis que nous avons sollicité pour cet accord de paix, de se dire, mais enfin, vous avez voulu venir à Washington signer un accord de paix, vous devez le respecter, parce que personne de vous n'a été contraint de le faire. Vous êtes venu en toute liberté, vous vous êtes engagé, alors maintenant il faut le respecter. C'est ce qui explique les sanctions que vous voyez tomber depuis un certain temps, et que j'encourage d'ailleurs, parce que nous les demandons depuis 2022, depuis le début de la guerre, de cette agression. Nous réclamons ces sanctions, et aujourd'hui, c'est chose faite, ben, tant mieux, pourvu que ça dure comme ça, parce que notre objectif, c'est de recouvrer la paix, la stabilité et surtout l'intégrité de notre territoire.